Salut tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, comme promis, on va s'attaquer aux 3,5 cm3, donc moteur thermique, fonctionnant au nitrométhane. Cette vidéo, on va essayer de parler un petit peu technique pour comprendre le fonctionnement d'un moteur thermique. Une ou deux petites astuces déjà rencontrées dans des clubs par les débutants. Donc, je vais commencer par mettre ma caméra comme ça. Là, voilà. On va y arriver. Voilà. Donc, voilà comment se présente le moteur. Vilebrequin, bielle, piston, la culasse, le carbu. Les petites astuces, toujours mettre les bouchons quand on stocke un moteur. Ça paraît bête, mais de préserver un moteur, c'est pas plus mal. On va le démonter, à part le vilo, parce que j'aimerais conserver le montage de mon Sentax, l'embrayage de la piste 1/8. Je vais vous filmer le moteur installé sur ma piste 1/8 pour que vous compreniez la petite astuce que j'aimerais vous faire partager. Sur une culasse, il y a toujours cette forme d'ouverture. Désolé, pas évident. Donc là, ici, vous avez deux ouvertures qui va permettre, en fait, vous voyez, l'ouverture est tout simplement dans le sens de circulation du véhicule. Si vous ne faites pas attention, sur beaucoup de voitures, il se trouve dans ce sens-là. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement, on va retourner, parce que c'est franchement pas pratique. Voilà, on va se mettre comme ça. Là, je suis de retour. Tac. Donc, cette ouverture, on peut l'apercevoir, vous me voyez. Voilà, on aperçoit le trou, d'accord, ici. Et là, c'est complètement fermé, ok? Le but, c'est de faire circuler l'air à l'intérieur de ma culasse pour refroidir la bougie, tout simplement. Donc, vous voyez, là, j'ai le sens de circulation, on aperçoit la clé comme ça, et l'air vient me refroidir la bougie qui est au fond de la culasse. Ok? Voilà. Ça, c'est la première petite astuce qui va vous éviter une surchauffe moteur et toutes ces genres de bêtises. Comment on peut repérer une surchauffe moteur? Comment on peut s'assurer que le moteur va bien, qu'il est pas trop sec surtout? Encore trop gras, vous allez l'entendre, il va gratter un peu et il prendra pas ses tours. Mais surtout quand il fait un 30 degrés, des températures un peu hautes. La fumée aussi d'échappement, parce que dans le carburant, il y a de l'huile de ricin qui va permettre de lubrifier le piston et tous les organes en mouvement à l'intérieur du moteur. Ok? Donc, ce petit appareil-là, je ne vais pas dire où je l'ai acheté, mais dans toutes les boutiques RC, vous pourrez le trouver, de marque Sky RC. C'est un thermomètre avec la sonde de température qui est au bout. On l'insère à l'intérieur de la culasse. On appuie. Là, j'ai le moteur à 22,2. Bon, vous aurez la valeur à l'envers, normal, pour les droits d'image et tout ça, pour les pubs. Mais voilà. Donc ça va vous permettre de voir la température du moteur. Donc vous roulez au début, surtout quand on se pose la question, vous faites 2 tours, une mesure, et moi, les miens, je les monte à 120 degrés maxi.
en loisir à l'époque, quand je commençais en tout terrain 8e, on m'avait toujours dit, c'était il y a quand même 30 ans, il n'y avait pas tous ces appareils de mesure. Il y a aussi l'astuce de la salive. On crache un peu sur le doigt, c'est pas très propre. On le pose sur le haut de la culasse. Et si la bave bout, c'est qu'on a atteint les 100 degrés. Là, c'est pas bon. Surtout en loisir. Donc, on augmente un poil la richesse. Pas de beaucoup. Un petit 8e. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir ma vis. Ouais, non, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, c'est à peine un petit... à peine, vous voyez, c'est juste un petit mouvement. Il faut juste voir la vis bouger un poil. D'accord ? Et ça suffit largement, ça va commencer à vous chambouler un peu, à vous modifier la température du moteur. Ok ? Donc, on a parlé de cette histoire de richesse. J'ai donné l'astuce pour la bougie, très important. J'ai parlé, pour ceux qui ont vu, merci beaucoup pour votre fidélité. La vidéo des news a l'air de plaire. J'ai pas mal de vues, je suis assez content. Donc, je vous ai un petit peu spoilé. J'ai essayé de vous faire un petit suspense. On va y arriver. Donc, j'ai tout simplement cet appareil qui est un engine hater de la forme de la culasse avec une petite ouverture au bout, là en haut. La résistance chauffante va me permettre de faire monter la température du moteur. On va l'ouvrir le moteur dans cette vidéo, donc on va se rendre compte un peu de la dangerosité de la température, la dangerosité de la propreté du filtre. La moindre saleté, la moindre chose qui va passer, ça va vous faire perdre de la compression. Si le moteur est neuf et que vous voyez que le volant moteur est dur à tourner, si vous forcez, vous allez forcer, on va commencer à l'ouvrir, j'enlève ma titine et on va essayer de le faire en vidéo. À l'arrière, j'ai 4 vis qui vont me permettre de voir l'intérieur du moteur. Donc, j'ai prédesserré avant pour ne pas être embêté pendant la vidéo. Voilà, hop, un peu de patience. Là, je suis de retour. Donc, allez, on va essayer de gagner un peu de temps. Hop. Vous allez voir à quel point les moteurs sont fragiles. Et pour ceux qui sont on va dire en loisir pur, d'accord, les gens qui ont acheté un châssis neuf, même d'occasion, je pars toujours dans l'idée qu'il vaut mieux mettre un peu d'argent dans un moteur, surtout les 3,5 cm3, pour que les pièces soient bien ajustées, d'en prendre soin. Et c'est un moteur qui peut vous durer dans le temps. Alors que les moteurs à bas prix n'ont pas forcément des ajustements. Un ajustement, c'est, on va dire, une pièce, elle peut être travaillée, elle peut être usinée, d'accord? Si je l'usine avec une lime et que je vais à la scie et à métaux et que ça va être à l'arrache, pas propre, pas droit, les diamètres des pièces, si je le fais au forêt, ben, il va être plus ou moins à 10 mm ou ça va pas être propre, d'accord? Donc, alors que si on utilise une machine à commande numérique, CNC, c'est des usinages qui vont être ultra précis, mais c'est une machine qui coûte cher de l'heure de production, donc ça va engendrer un prix des pièces
plutôt élevé. D'accord? Donc, meilleur ajustement. Les pièces sont montées pile poil, ça évite les jeux, les déformations, et vous avez un moteur qui tourne parfaitement rond. Mais bien entendu, si on fait n'importe quoi au rodage et qu'on merde, ça va totalement détruire les pièces, les déformer. D'où l'importance de faire attention au rodage. Ok? Donc, j'ai enlevé, pendant qu'on papotait, mes 4 vis. À partir de là, je vérifie, mes moteurs sont tous passés à l'essence F après avoir tourné, moteur entièrement fermé, même l'arrivée d'essence. Là, je l'ai retirée, mais elle a sa petite durite avec un nœud. Je dois l'avoir dans cette boîte. Bon, je dois l'avoir quelque part à l'atelier. Donc, moteur entièrement fermé de partout. On fait, allez, je vais vous le faire en direct, puisqu'on est là pour apprendre. Vous prenez de la durite. Je vais retrouver parmi tout mon garage un couteau. Là, je prélève un bout de durite. Tout simplement, je fais un nœud. Rien passe. Ok, mon nœud est bien serré. Je mets ma durite. Voilà. Sur l'arrivée d'essence. Ok. Comme ça me fait une nouvelle durite de protection. Elle est bien tenue, le nœud est fermé, donc rien ne peut rentrer. Mon bouchon est bien serré d'entrée d'air. Je ne laisse pas mon filtre à air sale. Une fois que je nettoie au pinceau, bien vérifier qu'il n'y ait pas de merde surtout. D'accord? Je le retire et je mets mon capuchon en plastique. Sur l'échappement, pareil, je mets mon capuchon en plastique pour éviter de rentrer de la merde. Ok? Donc là, à l'essence F, qui est ce produit, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà. Ok? On le trouve en grande surface, c'est un dégraissant, ça va vous permettre d'enlever toute la merde possible. Ok? Attention au roulement, je le dis et redis, on ne met pas de dégraissant sur un roulement. Dans toutes mes vidéos, je vais le répéter pour que vous appreniez, pour que les gens aient le bon réflexe. Ok? Donc, on protège le roulement, on y va délicatement la tête en bas et on nettoie comme on peut. Une fois que tout est propre, on peut commencer à ouvrir et sec. À l'intérieur, j'ai pas de lumière, on voit mal. On aperçoit, oui, mais je vais être embêté tout à l'heure. Est-ce que là, à la lumière, vous le voyez? Il y a le piston. Ouais. Bon, vous vous doutez qu'on aperçoit le piston. Désolé pour la qualité de l'image. Donc, voilà. Sur son petit support. Je peux me mettre là aussi sous la lumière. Je serai bien. Voilà. Là, avec donc ma lumière ici. Donc, logiquement, on devrait commencer à voir quelque chose. Ah, souvent je vous le dis, hein, moi j'essaie de faire ça un peu à l'arrache, mais voilà, le plus naturellement du monde. Voilà. Donc on va essayer de voir le piston à l'intérieur du trou. Ok. Bon, moi je le vois, on le met en position haute. Une fois qu'il est en position haute, on peut démonter il est très bien collé. Voilà. On est bon. Voilà. Donc, je l'ai décollé. Et là, on retire le bouchon.
attention à cette lumière, d'accord, cette forme, cet usinage. Le piston rentre dedans quand il descend. Donc là, on va essayer de le faire descendre. Malheureusement, il faudrait que j'arrive à... Si je fais ça... Encore une fois, j'essaye de trouver une solution miracle. Voilà. Là, vous voyez que mon piston, il monte. La bielle tourne. Je passe mon point de compression. Et là, je descends ma bielle. Le piston vient et là, il apparaît. OK? Donc, le piston, à ce moment-là, il est à l'intérieur de mon bouchon. Dans l'ouverture que j'ai montré tout à l'heure. D'accord? Pour que vous puissiez mieux la voir. Cette petite ouverture. D'où l'intérêt de bien monter le piston, ok? Pour éviter de l'abîmer. Une fois que c'est fait, pour gagner du temps, j'ai aussi retiré mes premières vis. Normalement, ces vis sont bien serrées, et pour pas trop galérer sur la vidéo, parce que ça fait déjà 17 minutes, on va essayer de gagner du temps pour pas que la vidéo traîne trop. Cette vidéo est surtout faite pour vous sensibiliser, d'accord? Ce que je vais faire, de démonter le moteur. Vous voyez, par exemple, les restes de produits, avant de le sortir, quand on enlève la culasse, on prend un chiffon propre et on retire toute la merde pour rien rentrer dans le moteur. Ok, voilà. Donc, moi j'ai une petite flèche qui m'indique le sens d'échappement, qui est là, mais je suis pas sûr que vous puissiez la voir. Voilà, au bout des 3 points, j'ai la flèche, d'accord? Donc, qui me montre où est l'échappement. Après, j'attrape ma clé. Le temps de la trouver. C'est une clé de 8. Voilà. J'enlève ma bougie. Et en tournant la bougie, on arrive à décoller. Voilà. Donc, à ce moment-là, on sort ça. Et ma chemise peut venir avec. Voilà, donc ça, c'est la fameuse chemise d'un moteur thermique. Là, elle est assez bien usinée et très bien collée. Je vais essayer de la sortir en faisant attention. Voilà. Donc voilà une chemise d'un moteur thermique avec, là on peut apercevoir que c'est un moteur assez de piste, donc avec beaucoup de transfert. Là on a l'échappement
Et après, on a les passages, ce qu'on appelle un transfert. Le passage du carburant frais pour monter au-dessus du piston. Mais chaque transfert est taillé, la forme est précise pour obtenir certains résultats. Donc sur les moteurs de piste, on a beaucoup de transferts à cause des régimes assez importants. Je vais essayer voilà. Parce que je voulais vous montrer une astuce. Attention au remontage. Là, je suis en train de remonter ma chemise, de ne pas abîmer le piston. Voilà. Donc, on va dire que ma chemise est fraîchement remontée, d'accord, et qu'elle n'est jamais sortie. Donc, pour ceux qui ont besoin, on met le piston en position basse pour qu'on puisse voir la lumière. Là aussi, j'aurais pu avoir une meilleure caméra. Voilà, on aperçoit la lumière au fond. Donc, au-dessus du piston, j'ai rien. Donc, je prends mon riselant, assez épais, hein. Je le passe à l'intérieur de l'échappement. Et je le passe, je vais essayer de vous mettre un chiffon blanc pour que vous puissiez voir. Voilà. D'accord? Donc là, je vais essayer de monter mon piston. Et regardez la chemise. Elle monte. Et là, elle est suffisamment montée pour que, en retirant mon riselant, on aperçoit la trace du piston qui m'a légèrement plié le riselant. On prend la chemise et là, proprement, on arrive à la sortir. En délicatesse pour éviter d'abîmer ou de déformer quelque chose. Donc, on retrouve ma chemise. Ok? Et pour ceux qui connaissent pas trop ces moteurs-là, c'est des moteurs, je le rappelle, qui tournent à base de nitrométhane et de l'huile de ricin. Donc, on met le piston en position haute. On peut l'apercevoir qu'il est en haut. Pour avoir la bielle en haut également, ça va me permettre de pouvoir passer le doigt dans cette zone. Je vais utiliser le riselant pour pas abîmer quelque chose. Vous voyez, ça me permet d'accéder dans la partie basse là. Ok, donc je vais attraper ma bielle. Voilà. Et là aussi, bien repérer le sens. Pourquoi? Parce que mon piston est travaillé, il n'est pas symétrique. Ok les amis? Donc attention au démontage. La jupe large se monte côté échappement. Donc cette partie s'appelle un maneton. Cette partie ronde en laiton, qui est donc usinée de manière très précise pour obtenir un diamètre très précis qui ne doit pas être usé et pas détérioré. La chose que je voulais démonter et montrer, c'est cette partie-là. Si vous regardez bien, je vais essayer d'obtenir une résolution largement suffisante. On l'aperçoit un peu avec le riselant. Je vais vous montrer dans le haut du piston là. Je vais faire comme tout à l'heure. Vous voyez bien. Donc là, en haut,
ici, en haut du piston, il y a une toute petite gorge. On l'aperçoit à peine, tellement elle est petite. Ok? Je vais essayer de vous faire une photo et je vais essayer de vous l'insérer sur la vidéo. Ok les amis? Et donc, c'est l'huile de ricin qui vient se mettre dans la gorge, dans l'usinage, dans le trou qui a tout le tour du piston, ok, qui va vous faire l'étanchéité. Est-ce que vous avez vu la matière qu'il y a entre la gorge et le haut du piston? La moindre rayure, la moindre poussière qui vient là-dedans, il n'y a pas de segment, c'est juste l'huile de ricin qui vient s'insérer dans la gorge et qui va vous faire ventouse et l'étanchéité. Si vous faites 2-3 rayures, l'huile s'échappe, elle est plus enfermée et vous perdez la compression. Alors que quand on prend un moteur, on en parle souvent parce que j'en ai beaucoup, ça, vous avez la différence de taille entre le piston d'une 1/5 et le piston d'une 1/8. 23 cm3, 3,5 cm3. 50 000 tours minute pour 20 000 tours minute. Et là, vous voyez, pour ceux, là par contre c'est beaucoup plus connu et reconnu. Sur ce moteur-là, j'ai 2 segments métalliques qui doit coûter, allez, dans les 10 € pièce. Je les change une fois par an et on repart. On a une compression énorme avec le diamètre, le nombre de pistons, la largeur du segment est beaucoup plus large, l'étanchéité très bonne. C'est des moteurs beaucoup moins fragiles. Voilà les amis. Donc voilà, quoi dire d'autre? On retrouve donc l'intérieur du vilebrequin. Là aussi, je vais essayer de vous insérer des photos pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Là. Salut les amis, me revoilà. Donc, je sais plus si j'ai montré en détail l'astuce. Donc, un moteur froid, le piston monte dans sa chemise, normal, et là, on bloque. Là, j'ai un moteur qui est très récent, donc j'ai encore presque 1 cm, on sent la compression, d'accord? Donc, la chemise est très serrée. Le diamètre de la chemise comprime le diamètre du piston. Et c'est cet effort-là qu'on essaie de vaincre lors d'un rodage. Autre astuce, lors d'un rodage, ça c'est quelque chose que j'ai acheté, donc voilà le carton. C'est un peu comme une couverture chauffante pour les 1/5, mais c'est exactement le même organe. C'est une résistance électrique montée dans un capuchon. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là je vous le montre avec la culasse sortie. Donc, on rentre la culasse sur le moteur, d'accord, en fonctionnement. On serre. Donc là, j'ai ma culasse de montée sur le moteur. On l'imagine monter entièrement. Je mets en route mon petit module de réglage, ok, qui est branché électriquement sur une batterie 12 volts, d'accord, tout simple, avec le petit boîtier en série. Ça, c'est un module qui doit coûter dans les 30 €. La température est en train de monter, je le sens dans mes doigts. Donc, on va monter le thermomètre pour voir. On était à 22 tout à l'heure, je suis déjà à 28 et demi. Pardon. Ouais, 28 et demi.
Et la température continue de chauffer, ça commence à devenir très dur à tenir. Voilà, si je fais ça, oh, c'est chaud. On voit que là, la température monte. On passe le thermomètre à l'intérieur de la... Je peux même le faire, vous avez compris. Oh, aïe, 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 aïe. Vous voyez, je suis déjà à 34. Donc, ce module, je vais le couper. Ça sert à rien de se brûler les doigts. Voilà, il est éteint. On débranche. On est bon. Donc, ce petit module va vous permettre de chauffer la culasse. Le but, c'est d'obtenir une température de moteur légèrement supérieure que la normale, en dessous de la température de fonctionnement du moteur, ce qui va permettre de dilater un peu la chemise, d'augmenter son diamètre, de faciliter le passage. Donc, surtout pour ceux qui ne veulent pas pré-roder un moteur, je vais en parler. C'est un rodage fait par bain d'huile, par les professionnels qui maîtrisent le rodage. Donc, on sort des problèmes, il le rôde parfaitement avec une méthode que je vais vous expliquer, et qui va préserver le moteur. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens, et un rodage moteur, ça coûte dans les 50 €. Donc, oui, ça rajoute 50 €, mais sur un moteur qui, comme celui-là, le VS, celui qui est monté sur ma voiture, le doré, qui vaut dans les 550 €, une erreur de rodage va coûter très très cher. Donc, il vaut mieux confier le rodage. Là, ils appellent ça pré-run. Désolé de l'avoir à l'envers. Donc, on peut l'acheter pré-rodé ou non. Donc, j'en reviens au truc initial. Pour tous les utilisateurs, achetez-vous cette résistance chauffante. Les matins, quand il fait froid, ou si on veut rouler et que ça caille, la chemise va être légèrement plus petite. On va augmenter la compression, le menton en bas. Cette partie de la bielle, la partie ronde, qui rentre dans le vilebrequin, va forcer. C'est du laiton, c'est tout. Donc, on force de haut en bas. Dans le bon sens, c'est mieux. Ok, les amis? On va forcer de haut en bas, ce qui va déformer le menton. Ce qui va faire un moteur irréglable. Après, derrière, des soucis, des machins. Ok? Donc, on monte le moteur en température. Ça facilite le premier démarrage et on est bon. Voilà. Ça. Et tous les jours, quand vous allez rouler, vous mettez la petite résistance. Et une fois que vous avez contrôlé la température, on est bon. Température de fonctionnement 100 degrés. À la résistance, vous l'aurez autour de 60-70. Vous l'enlevez, on est bon, ça démarre sans forcer. Pour le rodage à bain d'huile, je n'allais pas fabriquer un bain d'huile et ça vaut largement plus de 1000 €. Donc, je n'allais pas m'acheter pour vos petits yeux. Donc, on imagine une boîte en alu, beaucoup plus grosse que ça en temps normal, avec un moteur électrique de ce côté-là, avec l'axe du moteur qui rentre à l'intérieur de la boîte, étanche bien entendu. On rentre le moteur, il est à peu près comme ça, avec le piston à l'intérieur. Il y a une petite pièce en alu ouverte, un peu comme elle, qui vient bloquer mon piston, mais sans la bougie, avec un trou beaucoup plus gros. Pourquoi? Pour caler la chemise en hauteur. Donc le moteur est capable de tourner. Tout est ouvert, donc sans compression. Et le moteur est monté tel quel à l'intérieur de la boîte. Voilà, on va y arriver. Avec le vilebrequin qui est attaché au moteur électrique. Le moteur est dans un bain d'huile prévu pour ça, dont le niveau est largement au-dessus. Une sonde de température va permettre de réguler la température de l'huile, c'est-à-dire que le moteur va accélérer en fonction de la température de l'huile. Si l'huile monte trop, ça veut dire que le rodage est vraiment
très important à faire. Donc on va ralentir le moteur jusqu'à ce que les gens le règlent à une certaine température, hop, et va accélérer plus ou moins pour obtenir la même température d'huile. Et une fois qu'on obtient un bon passage et que le piston ne frotte plus sur sa chemise et ne force pas, le tout est remonté et ils le vendent comme ça. Donc vous embêtez pas, les premiers démarrages, il faut faire attention quand même, mais un bon petit réglage moteur, par-ci par-là, et ça va le faire impeccable. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser sur ce dernier point. Je pense qu'on a fait le tour. L'autre petit conseil, peut-être, l'huile de ricin est donc le lubrifiant du carburant. Le mélange n'est pas homogène. L'huile, comme de l'huile avec du vinaigre, ça ne va pas se mélanger de manière homogène. Quand on veut servir une vinaigrette, on remue toujours la vinaigrette. Là, c'est pareil, remuez votre vinaigrette, mais ne la mangez pas. Vous remuez le bidon parce que l'huile de ricin tombe en bas du bidon. Donc, bien entendu, si vous ne mettez pas d'huile à l'intérieur du carburant, là aussi, bonjour. Voilà, donc la petite astuce, toujours remuer un bidon de carburant avant de se servir. Ok ? Et ne laissez jamais de carburant traîner dans un réservoir, c'est pas bon non plus. Voilà. Écoutez, j'avais envie de faire un petit peu ce topo sur les moteurs thermiques. Je vais essayer dans la semaine de vous poster une vidéo qui va expliquer comment régler le moteur. Alors, moi, étant donné que on a des qualités comme des défauts, et comme tout bon conseiller, je vais accepter mes défauts, accepter mes lacunes, j'en ai beaucoup, dont les réglages du moteur. Par contre, certains, sur YouTube, ont de très très bons conseils. Donc, je vais laisser aux boulangers faire leurs baguettes, aux poissonniers vendre leurs poissons. Moi, j'ai mes maîtrises et je vais vous conseiller. Donc, je vais vous mettre en lien la vidéo des gens qui, pour moi, ont à peu près la même vision que moi sur les réglages. Mais je ne vais pas refaire un réglage emmerdant quelque chose et sans vous conseiller de la bonne manière. Ok les amis, bon, écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quoi vous dire, je crois que je vous remercie énormément. Suite à ma dernière vidéo concernant le différentiel des 1/5, là aussi je vais vous mettre en lien. On m'a conseillé un petit module, une croix en plastique, qui va permettre de caler les pignons, d'avoir les dents dans la bonne dent et de pouvoir l'enfiler et de tout démonter proprement. Donc je vais refaire la vidéo avec peut-être moins d'explications, là avec mon fils pour qu'il puisse continuer d'apprendre. Donc on va redémonter ce différentiel là avec cet outil en plastique qui va nous permettre d'assurer et de se faciliter le remontage. Je pense qu'il y en a pour 10 € à peine, mais pour pas s'emmerder, pour pas s'ennuyer, pardon. Des fois, il vaut mieux avoir les bons conseils. Donc merci au groupe, merci aux gens de partager, pourvu que ça dure. Et écoutez, les amis, je vais m'embêter à remonter le moteur, tout seul dans mon coin. Et à bientôt. N'hésitez pas à partager ma vidéo. En bas, je ne sais jamais si c'est là ou là, vous avez le petit icône, vous appuyez dessus et ça vous permet de vous abonner à cette chaîne qui est magique et fabuleuse. Voilà, il faut s'envoyer des fleurs un peu de temps en temps. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser. Bonne soirée, à bientôt les amis. Ciao.
la lumière d'échappement et les transferts.